Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit terminé. Donc j'adore faire ces vidéos parce que c'est vraiment... voilà, on se rend compte du stock qui diminue petit à petit et franchement je crois que c'est l'une de mes vidéos préférées. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, bah les mettre aussi en commentaire. Voilà. Donc on va commencer au niveau make-up et j'ai beaucoup de mascara, je sais pas ce que j'ai foutu, il y a des fois je fais des produits terminés, je vais avoir 6 déodorants, 40 gel douche et puis il y a des fois je vais avoir pas de déodorant, pas de gel douche, enfin bizarre, enfin voilà. Donc j'ai terminé principalement de mascara. Donc ce sont des nouveautés qui sont sorties décembre-janvier à peu près. Donc on a de L'Oréal le Paradise Extatic. Donc on en a beaucoup entendu parler, ça a fait pas mal le buzz parce que tout le monde disait que c'était le dupe du Better Than Sex au niveau de la brosse. Je sais plus si celui-là il sent. Non, c'est l'autre qui sent. Sincèrement, celui-ci, je l'avais payé 6 € au promo Carrefour de, je sais plus, octobre, novembre, décembre, enfin un truc comme ça. Je me rappelle plus, j'aime bien, je vous ai dit qu'il était sorti décembre, janvier, mais en fait il est sorti un peu plus tôt, je crois. Enfin bref. Je l'ai trouvé vraiment très très sympa, le packaging comme ça, rose gold, très très sympa. Je crois qu'il m'a duré 2 mois, j'ai l'impression que les L'Oréal sèchent assez rapidement. Mais bon, après, prix normal c'est 12 €, le Better Than Sex c'est 28 €, donc on n'a pas tout le monde les moyens, on n'a pas tout le monde les moyens. On n'a pas tous les moyens de mettre 28 € dans un mascara. Donc celui-ci il était très très bien, je pourrais le racheter en promotion. Parce que voilà, 12 € 2 mois, je trouve que ça fait un petit peu cher, mais bon, 6 € ça passe. Donc je l'ai beaucoup aimé, je pourrais le racheter effectivement. J'ai terminé de la marque Maybelline le Total Tentation, attention. Et c'est celui-ci qui sent la coco. Je vous avais fait une revue, pas vraiment première impression, parce que j'avais déjà testé un petit peu. Je n'ai pas trouvé qu'il sentait la coco. Donc la brosse en poil. Donc je ne suis pas très très fan des brosses en poil, mais... je sais pas, ces deux mascaras, ça m'a pas mal plu. Donc là, il y avait 8,6 ml. Sur celui-ci, je crois que j'ai enlevé l'étiquette. Non, 6,4 ml. Et sincèrement, entre les deux mascaras, j'ai trouvé qu'en 2 mois, les deux étaient pratiquement terminés. Donc je sais pas. C'est la première fois que je termine aussi vite des mascaras. Donc soit je me suis plus maquillée, soit je les ai plus utilisés, je ne sais pas. Enfin bref. Donc ces deux mascaras, je les ai beaucoup aimés. Et en promotion, par exemple pour Promo Beauté de Leclerc de Mai ou quelque chose comme ça, je pourrais être susceptible de me les racheter pour avoir un petit stock. J'ai terminé plein de miniatures du Sexy Pulp d'Yves Rocher. Donc il y a l'ancien packaging, je crois que c'est celui-ci. Et le nouveau packaging, il me semble que c'est celui-ci. Donc j'en ai terminé, pour vous dire, 3 miniatures. Donc c'est pas mal les miniatures quand on part en week-end, en voyage ou juste comme ça. Donc la brosse est en poil comme ça. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai en full size. Voilà. Donc actuellement, je finis un Jemai et je pense qu'après, je prendrai celui-là d'Yves Rocher, le Sexy Plus, qui est pour moi une très très bonne découverte en miniature. Donc je pense que le grand, voilà. En général, les miniatures sont pas top et les grands sont mieux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la miniature, je vous le recommande. Souvent, en plus, il est en cadeau quand vous commandez chez Yves Rocher. Donc ça vaut pas le coup de se prendre la tête. J'ai terminé de la marque L'Oréal le Super Liner. Donc l'eyeliner. Celui-ci, il me semble que c'était le noir et doré, je crois. Je sais pas si... ouais, on va voir un peu, je pense. C'était le noir et doré. Je préfère le basique Super Liner noir tout simple. Ça, c'était une édition de l'année dernière qui était sortie avec le mascara volume million de cils Fatal, je crois. Voilà. Je préfère le noir normal, je le rachète tout le temps, il est vraiment tip top. Celui-là, il était bien pour les fêtes ou comme ça, mais sinon, je trouve qu'il n'était pas très très pigmenté. Donc je rachèterai pas une édition un petit peu spéciale, je suis plus dans le noir ou à la limite le marron, pourquoi pas. Et dernier produit make-up, j'ai testé un échantillon Teint Miracle de Lancôme, créateur de lumière naturelle. Donc ça tombe bien parce que celui-ci, j'en vois pas mal et j'avais envie de tester un nouveau fond de teint. Donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure période pour tester des nouveaux fonds de teint. Ma peau, elle fait n'importe quoi en ce moment et j'ai des boutons partout, donc c'est super chiant. Mais bon voilà. Donc je suis pas sûre que ça soit le meilleur moment pour tester un fond de teint. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, la teinte avait l'air d'être un chouïa trop foncé pour moi. Voilà, donc je suis dans l'optique de terminer tous mes fonds de teint et sûrement d'acheter un MAC, je pense. Ça sera
bien. Anti-cerne et fond de teint MAC, je pense. Voilà. J'ai terminé au niveau soins visage. J'ai terminé des toutes petites miniatures des huiles de la marque Kiehl's. Donc c'était un super bon plan pour 3 €. On a vu une trousse, plein d'échantillons, une quinzaine d'échantillons. Enfin bref, les frais de port offerts. Donc j'ai terminé le Daily Reviving Concentrate. Voilà, ça s'explique pas. Régénérant jour, voilà, celui-ci. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, celui-ci. Et j'ai fini le Midnight Recovery Concentrate. Donc le réparateur pour la nuit. Et celui-ci, par contre, je l'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas très huile. Je vous l'ai déjà dit 300 milliards de fois. Et j'ai des poils, j'adore. Je suis pas très huile et tout, mais celle-ci, elle était pas mal. Après, je pense que ça coûte une blinde. Donc forcément, je n'achèterai pas. Mais en petite miniature pour tester comme ça, quand on n'a plus de sérum, c'est pas mal. J'ai terminé 2 crèmes hydratantes. Donc une de la marque Topicrème, il me semble que celle-ci je l'ai vue dans une glossy box. Ultra hydratante crème visage riche, 24 heures protège, nourrit, apaise, peau sensible et sèche, 75 ml, donc c'est un gros format. Sincèrement, c'était pas trop recommandé pour ma peau parce que c'est vraiment une crème visage riche et elle était vraiment très 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 nourrissante. Je l'ai testée quelques fois et au final c'est ma fille parce que c'est marqué bébé, enfant et adulte. Donc c'est ma fille qui l'a terminée sur son visage pour cet hiver. Elle sentait bon, elle était bien. J'avais testé une autre de Topicrème qui était pour peau mixte, qui était beaucoup mieux. Donc celle-ci, non, je la rachèterai pas. Pour un autre type de peau, je pense que oui, mais celle-ci, non. Je vais ouvrir à mon chat. C'est bon? Regardez, c'est elle la coupable. C'est parti. C'est elle qui fout des poils aussi partout. Donc, j'ai terminé de la marque Cadalis, le Musalis. Première riz de crème jour, lisse, protège, hydrate. Banane verte, green banane. Donc, le packaging, je l'ai... Voilà. Donc, c'est un pot en verre. Et dedans, en fait, il y a un truc en plastique avec un flacon pompe. Voilà. Donc, en fait, ils mettent le plastique vide et après, ils remplissent. Donc, je pense que je pourrais couper le plastique pour récupérer les derniers trucs de crème, mais ça va être un carnage dans ma salle de bain et j'ai pas envie de m'embêter pour je sais pas, peut-être une semaine à peine, ou même pas. Je sais pas combien de temps d'hydratation. Enfin, bref. Donc celle-ci, je ne l'ai pas du tout aimée. Donc c'est une crème de jour, tout type de peau. Je l'ai testée 1 mois sur mon visage et à chaque fois que je mette juste après une base de maquillage ou je mette mon fond de teint juste après, j'avais mon fond de teint qui peluchait tout le temps. Donc c'était un carnage, j'étais limite obligée de me démaquiller ou de rafistoler le truc pour avoir un teint à peu près correct. Donc au final, elle a fini en crème pour mon cou, voilà. Je la mettais pour juste le cou parce que c'était vraiment catastrophique. C'était un gros format, plus 50 ml. Donc celle-ci, je ne l'ai pas du tout aimée et je vous la recommande vraiment pas du tout parce que moi, ça faisait pelucher mon maquillage juste après. Donc voilà, l'odeur était super sympa, de banane très douce, très agréable et tout. Mais non, déjà, j'ai pas vu d'amélioration parce que je l'ai quand même testé sur 1 mois. Et comme je vous dis, ça faisait pelucher ça faisait pelucher mon fond de teint, c'était un carnage, j'ai pas aimé du tout. J'ai terminé de la marque Christian Luna, l'eau aromatisée de jasmin. Et ça, je crois que c'est mon eau aromatisée préférée. Il y a la rose, la tiare et tout, mais alors le jasmin, ça sent trop bon. Est-ce que je rachète? Bien sûr que oui, je rachète tout le temps. Et quand je rachète rose, jasmin et tiare. Comme ça, je suis tranquille toute l'année. Donc ça, je l'ai depuis... je crois que depuis le tout début de ma chaîne, vous les avez vus. Je les aime d'amour, je les recommande à 1000%. Voilà, franchement, c'est des must-have que j'arrêterai jamais d'acheter parce que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai terminé de la marque The Body Shop, l'huile d'arbre à thé. Ça doit être mon, je sais plus, 4e, 5e. Là, j'ai racheté, ils ont changé le packaging. Donc, l'huile d'arbre à thé, c'est pour
bah pour les stars, voilà, c'est pour les boutons. Ça aide à éviter qu'ils se développent trop ou ça aide à les diminuer et à la cicatrisation. Et sincèrement, je vois une différence. Quand je l'applique pas, franchement, voilà, il y a une nette différence. Ma peau cicatrise beaucoup plus rapidement. Les boutons disparaissent beaucoup plus rapidement avec cette petite huile d'arbre à thé de The Body Shop. Moi, je la paye 10 €. Mais je pense que sur d'autres sites, genre Aromazone ou peut-être en parapharmacie, je pense que vous pouvez les trouver. C'est la même formulation, mais beaucoup moins cher, peut-être 6 €, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai racheté parce que j'étais à Lyon-la-Part-Dieu et que j'étais devant un The Body Shop. Donc, je me suis pas pris la tête, je suis rentrée dedans, j'ai pris ça, je suis restée dans le magasin 2 minutes top chrono. Donc voilà, donc ça, j'aime, j'adore, je recommande. À utiliser sur un petit coton-tige ou à la limite avec un petit doigt propre et on met vraiment localement, quoi, sur le bouton, pas, on ne s'étale pas sur tout le visage. Donc il y a 10 ml et ça dure, moi ça me dure 1 an je pense, peut-être un peu plus. Ça dépend si mon conjoint l'utilise et fait tomber dans l'évier ou pas. Clin d'œil. Bon bref, ça me dure 1 an et franchement je recommande à 1000%. C'est pareil, c'est des must have. Pour moi c'est des produits qu'il faut avoir parce que voilà. J'ai terminé pas mal de produits hydratants, des masques et tout ça. Donc j'ai terminé de la marque Vichy et j'ai gardé la boîte. Alors va savoir pourquoi, je sais pas, parce qu'il y a le produit dedans et je sais pas, j'ai gardé la boîte. Donc il est vite, hein, c'est raclé. Bon, il reste un petit chouille dedans, mais je pense que je peux rien faire avec. Donc j'ai fini de la marque Vichy, le masque minéral désaltérant qui faisait 75 ml. Ils ont sorti ça, je crois, il y a 2 ans. Avec un autre masque à l'argile ou des choses comme ça, je crois. Je sais plus trop exactement. Sincèrement, c'était un bon masque. Il était très hydratant, désaltérant, très frais. Mais alors par contre, quand il faut l'enlever, enfin moi j'étais obligée de l'enlever. Ils disent qu'il faut le laisser sécher, pénétrer, mais t'avais l'impression d'avoir du chewing-gum sur le visage, quoi, le truc de fou, quoi. Donc j'étais toujours obligée de le rincer. Donc je trouve qu'en rinçant un masque, du coup, on enlève de l'hydratation. Donc je vais pas dire que c'est limite débile ce qu'on vient de faire, mais ça équivaut un petit peu à ça. Donc je l'avais payé 20 €, il me semble. Je le rachèterai pas du tout. J'aime beaucoup les produits Vichy, leur lotion de la même gamme Aqualia, je crois. Leur crème hydratante Aqualia également est tip top. Mais alors ce masque, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé trop collant et pas pour moi. J'ai terminé... Ah bah j'avais pas vu, tiens. J'ai terminé une miniature de Clarins que j'avais eu dans un magazine. C'est l'Hydra Essentiel Gel Sorbet Désaltérant. Peau normale à mixte. Alors ouais, c'est ça. Celle-ci, elle sentait trop bon. Et la crème était un petit chouïa bleu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette petite crème de 15 ml qui m'a duré 1 mois, je crois à peu près. Sauf que ça doit coûter une blinde. Les produits Clarins, les crèmes, ça doit être au moins 60 €. Et sincèrement, pour 60 €, je peux me faire toute une routine avec un sérum, crème de jour, crème de nuit, en parapharmacie par exemple. Donc, je ne rachèterai pas une seule crème Clarins à 60 €. Je préfère dépenser 60 € pour toute une routine soin visage, en parapharmacie par exemple. Donc, c'était un bon produit. Si j'ai un bon plan, oui, je serais capable de l'acheter. Mais si sans bon plan, 60 € une crème, je n'ai pas moyen. J'ai terminé de Clarins également un Supra Sérum Lift Remodelant 2 ml que j'avais eu, je crois, dans une commande Sephora. C'est pareil, ce sérum, franchement, belle surprise, sympa, la texture, l'odeur, tout. Mais les sérums Clarins, je crois que c'est plus de 60 €, donc c'est pareil, c'est pas du tout mon budget. Moi, dans un sérum maximum, je mets 20-25 €. Voilà. J'ai terminé des masques pour le visage. Donc j'ai terminé 2 masques de Sephora. Donc les masques yeux anti-âge lissants à l'orchidée. Donc ça c'est les nouveaux packaging. Bon, je crois pas que ça change beaucoup au niveau des yeux parce qu'ils étaient déjà bien au niveau de... Je sais pas comment on dit. Parce que ce visage ils étaient trop longs. Enfin bref, celui-ci. Ceux-là ils sont tip top au niveau des yeux. Anti-âge lissant, voilà, j'ai 33 ans donc forcément ça fait pas de mal. Donc c'est mes masques préférés Sephora, je les adore, ils sont vraiment tip top. Et là c'était masque visage, voilà. En général je mets d'abord ceux des yeux et après je mets ceux du visage, voilà. Pour faire le combo parfait et qu'il n'y ait aucune zone de mon visage qui n'est pas
avec un masque. Donc je les aime d'amour, j'ai encore du stock et je rachète. C'est pareil. C'est des must-have, ceux de Sephora sont vraiment tip top. J'ai terminé un masque, je vous avais posté une photo dans ma story, je crois, Instagram. Donc un masque Glam Lace de la marque Lavaï Paris. Je connaissais pas trop cette marque. Et donc du coup c'était un masque dentelle. Donc c'était un masque qui faisait un petit peu plastique transparent et dessus il y avait des dessins de dentelle. C'était pas vraiment un masque dentelle en soi. C'était combien de temps celui-ci qu'il fallait laisser poser? 15 minutes. Je l'ai trouvé sympa, mais ça ne dépasse pas ceux de Sephora. Donc c'est bien à tester. Je les avais en promo sur Beauté Privée, je crois pas très très cher. J'en avais pris 4. Du coup j'en avais donné à des amis et tout. Mais voilà, c'était bien, sympa à tester. Mais voilà, ceux de Sephora pour le moment, j'ai pas trouvé. Ouh, ça se casse la gueule. J'ai pas trouvé de meilleurs. Voilà. Ceux de IIC que j'avais eu dans une Glossy Box et qu'on avait retrouvé sur des promos beauté Leclerc étaient pas mal. Mais par chez moi, j'arrive pas à en trouver. Au niveau visage, je termine. J'ai l'impression que je parle trop. Ça fait 16 minutes et j'ai encore plein de trucs à vous montrer. J'ai terminé des cotons des make-up, les ovales sensitifs qui sont très bien. J'ai terminé des cotons ovales Casino. Je sais pas, en ce moment les cotons, voilà. Mais Leclerc, je les ai pas. Et faudrait que j'aille en Intermarché, ils sont pas mal sur l'Intermarché. Voilà, les cotons. J'ai terminé deux gels douche. Donc j'ai terminé deux gels douche Yves Rocher. Je pense que vous allez voir énormément de produits Yves Rocher. J'ai terminé donc celui-là à la vanille blanche, c'était l'édition de Noël. Donc il reste un tout petit chouille qui ne sort pas. Donc c'était un gros format de 400 ml et je l'ai adoré. Ça sentait trop bon. D'ailleurs j'ai fini plein de trucs de la gamme vanille blanche, ça va arriver. Donc voilà, franchement gros format 400 ml. J'ai beaucoup aimé cette odeur, c'était vraiment sympa. Yves Rocher sort toujours des trucs sympas pour Noël ou pour l'été et tout. Il y a toujours des éditions limitées et je trouve ça vraiment sympa. J'ai terminé de la marque Amamélis Douche Douceur 2 en 1, peau sensible, extrait bio d'Amamélis, donc format 300 ml. Donc avec ma fille, on l'a beaucoup aimé. Il sentait très très bon. Et je viens de mettre du rouge à lèvres dessus. Bon, ouais. Donc il était sympa. Je pourrais le racheter, mais là j'ai un stock de gel douche, pas possible. Je dois en avoir une vingtaine, donc il était bien. Au niveau corps, j'ai fini 3 produits pour hydrater le corps. Donc 2 produits d'Yves Rocher. J'ai terminé l'amande fleur d'oranger, les corps relaxants. J'ai le gel douche qui va pas trop tarder à arriver, je pense. Celui-ci, alors je sais pas, j'ai eu un échantillon de gel douche dans le calendrier de l'Avent. Amande fleur d'oranger, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette gamme, je sais pas pourquoi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette gamme. Franchement, elles sont très très bonnes. Je viens de l'ouvrir, je l'ai refermé, je viens d'ouvrir, je l'ai refermé. Bien, j'apprécie. Donc là, c'était un petit format de 200 ml. Je pense que je préfère les petits formats de 200 ml parce que ça permet de les finir plus vite, hein, logique. Et ça permet de en tester d'autres plus vite également. Donc j'ai beaucoup aimé. Je pourrais être susceptible d'acheter, mais là, ça va être sur l'été et tout. Donc ça va être plus d'autres odeurs. Donc celle-ci, peut-être plus pour l'hiver. Donc on a terminé également avec ma fille le beurre corporel vanille blanche qui allait donc avec de gel douche. Et donc du coup c'était vraiment un beurre de chez Beurre. Je sais pas si... Voilà, c'était vraiment une texture vraiment très épaisse, mais quand on l'a travaillé sur le corps et tout, elle fondait assez rapidement. Donc c'était un beurre de 150 ml, ça nous a duré assez longtemps. J'ai trouvé plutôt nourrissant. Je savais pas trop qu'ils faisaient des textures comme ça beurre. J'étais plus habituée à leur formater comme ça. Donc sincèrement, c'est une très bonne découverte. Comme je le dis, c'est une édition limitée, donc je ne pourrais pas la racheter. Mais franchement, c'était vraiment une bonne découverte, leur petit beurre comme ça. J'ai terminé de la marque The Body Shop. En français, s'il vous plaît. Il n'y a pas. Pinata Colada. Donc ça doit être Pina Colada, je pense. Ça sent trop bon. Ça sent trop l'été. Et ça, c'était un bon plan. J'en avais eu 4 beurres corporels de cette même odeur. Pour 8 €, sachant qu'un beurre corporel The Body Shop, ça vaut 17 €. Donc voilà, là j'en ai eu 4 pour 8 €. Donc autant vous dire que voilà, bon plan. Je vous en ai fait gagner un dans un concours et j'en ai utilisé 3, je crois. Il m'en reste encore un en réserve que je vais garder du coup pour cet été. Mais franchement, les beurres corporels The Body Shop, c'est une tuerie. Mais par contre, 17 €, ça coûte
la peau du cul. Donc être toujours au taquet sur les bons plans, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce qu'en story je partage souvent des bons plans, donc n'hésitez pas, enfin, tout est en barre d'infos, à la limite ça sera plus simple, parce que je pense pas me rappeler qu'il faut que je le mette là, voilà. Donc celui-ci il sentait très très bon, c'était une tuerie. On va passer, un dernier produit quoi. J'ai terminé mon anti-transpirant de la marque Ushuaïa sans alcool à la vanille, parce que la vanille c'est la vanille. C'est l'un de mes préférés que j'ai depuis mes, je sais plus, 14, 15, 16 ans, quelque chose comme ça. Du coup, je vois sans alcool, donc ça veut dire qu'il y a sûrement des sels d'aluminium à l'intérieur, parce que sinon ça s'écrit, voilà, aluminium. Donc l'aluminium, on en entend beaucoup parler, c'est pas très très bon pour le corps. Donc là, du coup, je termine assez rapidement tous mes déodorants et je vais essayer de me tourner vers un déodorant sans alcool, sans sel d'aluminium. Mais j'aimerais bien en trouver un efficace, quoi. Qu'à midi, tu ne sois pas obligé de te laver en dessous les bras parce que ça, c'est pas possible, quoi. Donc pour l'instant, le plus efficace que j'ai trouvé de toute ma vie, c'est celui-ci, pour moi. Mais voilà, il a des sels d'aluminium et voilà, c'est pas trop recommandé et j'aimerais vraiment trouver autre chose. Au niveau des cheveux... j'ai pas de shampoing en fait. Enfin si, j'ai des miniatures mais j'ai pas de grand shampoing. Donc j'ai terminé 2 miniatures Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc soin nutri-soyeux, cheveux secs, extrait d'avoine. Et celui-ci, l'odeur d'avoine, mais ça sent trop bon en fait. Ah ouais, ça sent trop bon. J'ai lavé une fois mes cheveux avec et une fois les cheveux de ma fille. Donc, les cheveux de ma fille sont trop longs, donc forcément la bouteille elle a pas duré longtemps. Et ça sent trop bon, l'odeur reste sur les cheveux, c'est une tuerie. Donc franchement, j'ai plein de stocks de shampoing, donc je ne rachèterai pas, mais c'était sympa l'avoine. Donc ça c'est le shampoing très sec ou abîmé à l'huile de jojoba, réparation. Celui-ci je l'ai testé sur les cheveux de ma fille, mais on l'avait testé déjà en grand. Ça fait 2 shampoings à peine, voilà. Donc il était bien. Je trouve que ces petits formats c'est bien si on part en week-end et tout, ou pour tester et découvrir des nouveautés. J'ai terminé de la marque Forcapil. Donc j'avais déjà terminé le gros pot. Là c'était le dernier. Alors du coup je sais pas. Je viens de bouger la caméra, désolée. Quand je les avais testés au tout début, il y a je sais plus combien d'années, j'avais adoré, je voyais des effets assez rapidement. Et là, sur cette cure-là, j'ai pas vu d'effet spécial sur mes ongles. Après, mes ongles, ils avaient l'air d'être très abîmés, très défoncés. C'était une catastrophe. Donc, j'ai pas vu d'effets spéciaux sur mes cheveux ou sur mes ongles. Donc, du coup, je sais pas trop si je rachèterai celle-ci. Voilà, mitigé du coup pour cette fois. J'ai terminé de la marque Pure Flow, huile de coco extra vierge pressée à froid. Donc, apparemment, pressée à froid, c'est important. Que j'avais eu sur Easy Parapharmacie, je crois. Donc voilà. Donc c'était solide et bon, l'été c'est plus solide. C'est ça qui est bien. J'arrive plus à trouver mes mots, j'ai bafouillé. Mais l'hiver, donc voilà, j'étais obligée de faire couler de l'eau chaude, de le laisser tremper pour que ça puisse fondre et le mettre sur mes pointes et longueurs. Donc c'était un format de 200 ml, ça m'a duré 2 ans, toute une vie. Enfin, toute une vie, 2 ans quoi. Ça m'a duré 2 ans et j'avais dû le payer 7-8 euros. Donc voilà, en comparaison avec les Hello Body qui doivent faire 100 ml, il me semble, et qui coûtent 20 euros, les pots comme ça, c'est tout aussi bien. Donc moi, je vais voir pour finir mes Hello Body et je pense que je me reprendrai un pot comme ça. Apparemment, il y en a chez Action, donc pour 3-4 euros, pour 2 ans. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce pot. C'était pas forcément très pratique et très hygiénique parce que j'avais souvent des cheveux tout. Mais voilà, pour le prix, c'est bien. J'ai terminé, et plus exactement, plus ma fille. Donc c'est huile essentielle de lavande, Pranarum, c'est ça. Donc la lavande, pourquoi? Parce qu'il y a des poux à son école et que moi j'en ai eu toute mon enfance, des poux, c'est catastrophique. Et donc du coup je lui mets de la lavande sur ses barrettes que je mets ici, sur son élastique et puis sur ses branches de lunettes. Et parfois même dans sa capuche et son bonnet. Donc des fois ça sent la lavande. Je touche pas en contact avec sa peau, hein. C'est vraiment les barrettes, l'élastique, les branches de lunettes et puis je sais pas en contact avec la peau parce que je crois que c'est relaxant, endormant ou un truc comme ça. Bref. Donc on a fini l'huile essentielle de lavande. J'ai racheté celle de Aromazone parce qu'en parapharmacie je crois que le petit pot était à 10 euros. Sur Amazon j'ai repris de la menthe poivrée pour les maux de tête.
de la lavande et je sais plus, un troisième truc je crois. Et avec les frais de port, ça m'avait fait 9 €, 10 € ou quelque chose comme ça. Donc à 1 € près, j'avais 3 trucs sur Aromazone par rapport à la parapharmacie. Donc j'ai pris celui-là d'Aromazone. Et voilà, la lavande, je rachète tout le temps. Voilà, ça va être très bien pour empêcher les poux d'arriver chez moi. On a terminé 3 dentifrices. Donc un signal haleine pure. Un signal soif, fraîcheur, blancheur avec des cristaux. Un dentifrice, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas préférer plus ou moins. En général, c'est en promotion, je prends, c'est bien. Ma fille a fini Oral-B Pro Expert, la Reine des Neiges. Voilà. Elle a le même, je crois, en Star Wars, il me semble. Donc on a du stock de dentifrice pour elle. Pour les mains, j'ai fini les produits mains. Donc on a fini 2 gels nettoyants mains. Donc un de Lidl savon liquide B de Suro. C'est un gros format de 500 ml qui doit valoir 60-70 centimes. J'en ai racheté 2 que je vous ai montré dans un vlog au lac. Non, action et retour de cours, je crois. Oui, j'en ai pris 2, donc il y a un rose et un violet édition Paris, je crois. Donc voilà, ceux Lidl, ils sont très très bien, très efficaces. Donc je me tourne souvent vers eux. Après, parfois, il y a des soldes Sephora ou des promos, donc du coup, voilà. J'avais eu pour mon anniversaire celui-là d'Yves Rocher à la vanille blanche. Donc il était vraiment très bien également. Le format était de 190 ml, mais ça nous a duré longtemps. Voilà. Donc il était bien, et puis la vanille blanche, ça sentait bon. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains, donc une toute mignonne Panda que j'ai un petit peu un coup de gueule. Je l'ai eu sur Beauté Privée pour 6 €. C'est de la marque OAI ou un truc comme ça qu'on peut retrouver sur le site d'Etam. J'ai des baumes pour les lèvres également en forme de chat et tout. Et donc l'arnaque parce que dedans, dans le petit pot, il y a quoi? C'était même pas 1 cm de crème pour les mains. Donc la crème pour les mains, elle sentait trop bon. Mais trop bon. C'est marqué les millilitres dessus ou pas? Non, il n'y a pas écrit millilitres. Donc la crème pour les mains, elle sentait trop bon. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas grand chose pour 6 € en promotion. Donc je vais peut-être garder le Panda parce que c'est trop choubidou. Mais ça serait bien. J'ai terminé de la marque Panier d'essence. Je cherchais partout, il y avait trop de trucs décrits. Crème main jasmin précieux. Et en fait le jasmin j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup le jasmin, j'avais eu dans une glossy box. Et le packaging était aussi très mignon, très floral et tout. Donc je l'ai beaucoup aimé, est-ce que je rachète ou pas? Non, parce que j'ai trop de stock de crème pour les mains. Mais Panier d'essence c'est ma deuxième crème pour les mains. Et celle-ci elle était vraiment sympa. J'ai terminé de la marque Merci Andy. Du coup tout a coulé, je pense qu'on va pouvoir refaire des utilisations, je vais laisser dans l'entrée. C'est celui-là, Oh My Lemon. Lemon, c'est citron en anglais. Donc du coup, je vais le laisser dans l'entrée. Mais je sais pas, il coulait plus et c'était tout collé sur les parois. Et au final, je pense qu'en laissant dans le panier pendant limite 2 semaines, ça l'a fait tout couler. Donc j'ai terminé celui-là de Merci Andy au citron que j'avais eu dans une glossy box. J'aime beaucoup ceux de Merci Andy, j'en rachète tout le temps, les éditions limitées ou pas. Donc voilà, donc du coup, je l'ai laissé de côté. On va le finir. J'ai terminé des bougies. Des bougies. Voilà, la fille. Donc j'ai terminé la bougie vanille blanche d'Yves Rocher. Voilà, vous avez plein de produits de vanille blanche d'Yves Rocher, donc vraiment fini. Donc je pense que je vais, tous les trucs que je vais vous présenter, tout nettoyer, tout enlever les étiquettes et que je vais garder les pots parce que celui-ci il est très très beau. Je pense que ça pourrait faire un joli pot à pinceau ou autre chose. Voilà. Donc j'ai terminé la bougie vanille blanche d'Yves Rocher qui était top. Voilà. J'ai terminé également de Yankee Candle. Donc la couverture blanche sauve blanquette que vous devez tous connaître. Voilà, ça sent plus le cramé qu'autre chose. Voilà. Donc elle sent très très bon. Donc c'est pareil, je vais la faire chauffer un peu genre bain-marie dans une casserole pour enlever le dernier liquide, décoller l'étiquette ou pas, je sais pas. Puis garder le petit packaging que je trouve trop mignon. Donc est-ce que je rachète ou pas? Oui, je vais racheter. Là je suis vraiment dans l'optique de terminer mes bougies et puis du coup je vais pouvoir en racheter d'autres. J'ai terminé la flocon sucré qui sentait très très bon. Mais là du coup je me dis qu'il en reste, enfin là on voit que
suis sur le truc métallique, mais je pense qu'il y en reste autour, donc je me dis que je pourrais peut-être récupérer pour mettre dans un diffuseur, à voir. Donc c'est pareil, celle-ci elle sentait très très bon. Et j'ai terminé une miniature de ma jolie candle que j'avais dans une glossy box de Noël, mais pas cette année, l'autre d'avant. Il n'y avait pas de bijoux à l'intérieur. Elle sentait très très bon. Je sais plus c'est quoi celle-ci. Je sais pas. Le petit packaging comme ça. Donc c'est pareil. Je pense que je vais gratter pour récupérer. Je mettrai un réchaud à l'intérieur. Parce que la petite truc en verre, c'est trop choupidou. Voilà. J'ai terminé 2 huiles pour diffuseur en fait. Que j'ai eu chez Action. Et je ne sais pas trop c'est quoi les odeurs. C'est marqué Sandalwood. Donc bois de santal. J'ai terminé donc un petit flacon de bois de santal. Trop contente la fille. Honey Dive Scented. Je sais pas trop celle-ci. Ça a l'air d'être vert, on dirait un peu Granny Smith, un peu. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ouais. Mais enfin bref, ça sent trop bon. Ah, carrément. Enfin bref. Donc j'ai terminé 2 petites huiles voilà, à mettre dans un diffuseur, mais par contre ça fond rapidos quoi. Faut faire gaffe quoi. À une soirée, le petit truc d'huile, c'est foutu quoi. Donc je crois que c'était un lot de 10 ou de 12 que j'ai eu à Action pour 2 €. Donc ça coûte pas très très cher. Donc c'est sympa, mais je pense pas qu'après avoir fini mes autres huiles, je rachèterai. Je préfère plus les bougies. J'ai terminé en autre, on va dire. Tu me diras, les bougies, c'était pas des produits make-up non plus, qu'est-ce qu'il y a? J'ai terminé les Kit Kat Mini Break Peanut Butter. Oh, c'est trop trop beau. Franchement, j'ai trop aimé. Ça a été trop beau. Donc je rachèterai probablement. Voilà. Donc c'est terminé pour ma vidéo des produits terminés et je vous vois à 32 minutes. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'encourager. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, bah les mettre en commentaire. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.